Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Et puis, avec vos dons, donc je tiens vraiment à vous remercier puisque comme je vous l'ai dit, j'ai mis une cagnotte en ligne. Ça m'a permis d'acheter différents oracles et différents tarots. Et là, donc, j'ai donc acheté le tarot doré de Botticelli. En fait, un magnifique tarot. Et donc là, je vais l'utiliser pour ce tirage avec d'autres oracles que j'utilisais déjà au préalable. Mais là, c'est nouveau. Et donc, voilà, on va l'utiliser pour voir un petit peu quelles vont être les énergies. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Alors, justement, on a l'énergie du monde. Donc là, en fait, on a vraiment le masculin sacré qui à la fois s'ouvre au monde, renaît de ses cendres, un masculin sacré qui représente son meilleur aspect, qui est vraiment dans un contexte de renaissance, qui se dévoile au monde et qui est dans son plus bel apparat, sous la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et en fait, le monde aussi s'ouvre à lui ou à elle, en fait. Il y a tout à créer, tout à faire. Il y a une belle renaissance, en tout cas. Donc, je vais voir si j'ai des informations complémentaires par rapport à ça. En fait, on nous parle de succès, en fait. On nous parle de succès, de réussite, de récompense. Donc, on va dire que là, le masculin sacré a peut-être fait un gros travail, alors que ce soit sur lui-même ou elle-même, ou que ce soit dans son activité professionnelle, personnelle. Et là, il va ou elle va récolter le fruit de son travail. On nous annonce quand même un triomphe, hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, là, on a l'énergie de la tour. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui est en train de vivre une situation qui n'est peut-être pas forcément évidente. Il y a peut-être la destruction de quelque chose pour tout reconstruire ensuite. Là, il y a des fondations ou des choses qui ont été mises en place qui se détruisent en fait pour pouvoir renaître et reconstruire quelque chose de nouveau avec des fondations peut-être plus solides. On peut aussi nous parler de désorganisation, de perdre un petit peu ses repères, d'être un peu dans la confusion. Et puis, c'est comme si il y avait un effondrement aussi des convictions, en fait, de ses propres pensées, de ses propres croyances. Là, on a un féminin sacré qui, qui, qui voit les choses différemment, puisque tout ce qu'il pensait ou tout ce qu'elle pensait, toutes ses croyances, mais qui étaient fausses, erronées, entre guillemets, lui saute aux yeux. Et là, il se rend compte, ou elle se rend compte qu'elle était ou qu'il était sur le mauvais chemin, en fait. Alors, on peut aussi nous parler un petit peu d'orgueil. Peut-être qu'on avait un féminin sacré qui avait un petit peu, qui faisait un petit peu preuve d'orgueil à un moment. Mais là, en fait, toutes ses convictions sont en train de se détruire et il va pouvoir renaître sur d'autres bases avec des choses peut-être plus saines, plus solides et plus en accord avec lui-même ou elle-même. Bon, allez, on continue. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors,
On a 2 cartes. On a à la fois le chariot et la justice avec l'équilibre. Donc là, on a quelque chose qui avance, qui bouge, il y a une mise en route. Et puis, on va vers plus d'équilibre, on va vers une justice, une justesse, un équilibre des énergies, un équilibre du féminin sacré et du masculin sacré. La mise en action avec le côté un petit peu yang, ce côté action, mise en route. Et puis, on a aussi cet équilibre de certaines peut-être dualités, équilibre des énergies. Donc, voilà, on a un très beau message. Je vais voir s'il y a d'autres messages complémentaires. Alors, on va voir. Il y a un mouvement, donc là, il y a une évolution. Il y a une évolution et on va vers la victoire, les honneurs. Donc là, on avance vers la victoire. Et ensuite, on nous parle d'équilibre, d'équité, en fait, de respect de la loi divine, en fait. Là, il y a vraiment un équilibre, mais il y a une justice divine et le fait d'accepter d'accepter cette justice divine et de se soumettre un petit peu au divin et de se plier à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Pour ceux qui pouvaient être un petit peu dans la résistance ou qui ne voulaient pas l'entendre ou le comprendre, là en fait le lien vous amène sur votre bon chemin, votre route, celle qui était déjà prévue pour vous, et ce chemin que vous aviez prévu, cette incarnation que vous aviez prévue pour évoluer en fait. Hein. Donc voilà, allez, on continue. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la guidance divine. Bon, bah vous êtes à la fois soutenu par le divin, vous êtes sur votre parcours en fait. Là, on est vraiment sur la guidance divine. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez votre cœur et ça vous met sur votre chemin en lien avec votre mission d'âme, votre mission d'incarnation. Et vous êtes sur le bon chemin. Donc, allez, on continue. Alors, on va voir justement quel est le message des anges, du petit oracle. Allez. Le destin, bon bah voilà, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, c'était prévu, c'était ce qui était prévu et vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment, aujourd'hui, vous allez vers la réussite, l'abondance et c'était prévu. Votre destin est de prospérer, de briller. C'est vraiment ce qui était prévu pour votre incarnation. Allez, on continue. Et on va demander un message pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Un message pour le féminin sacré. Alors, un message. Alors là, on a beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Allez. Alors, on nous parle d'un choix difficile. Donc là, le féminin sacré est peut-être en train de passer un cap. Il y a des décisions à prendre. Choisir, faire un choix du cœur et sortir du mental, des peurs du mental, des fausses croyances, des fausses pensées, des pensées limitantes, des barrières qu'on se met. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit au féminin sacré, vous ressentez de l'amour. Donc là, il y a vraiment le fait d'écouter son cœur pour se laisser guider sur son chemin, justement. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Des conflits sont à prévoir et la chance arrive. Bon, là, c'est ce qu'on voyait précédemment. Donc, en fait, là, il y a la tour qui s'effondre. Donc là, les conflits, c'est entre peut-être cette dualité entre le cœur et le mental, une dualité intérieure, et puis peut-être aussi un effondrement de ce que vous avez construit dans votre vie avec ces convictions que vous aviez qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Il y a eu beaucoup de changements et aujourd'hui peut-être que vous étiez basé ou construit sur de fausses
croyances ou des choses qui étaient erronées. Et là, on vous amène vraiment à aller sur votre chemin, à être guidé par l'amour et ça vous apportera la chance. La seule chose, c'est qu'il va falloir peut-être lutter par rapport à des fausses croyances. Il y a peut-être et le fait d'écouter son cœur et de donner la priorité à l'amour et au cœur. Hein. Donc voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de prémonition, de clairvoyance. Donc, certains ont peut-être des dons, des capacités de médiumnité, de clairvoyance, ont peut-être des rêves aussi qui peuvent les amener à voir un petit peu de quoi sera fait l'avenir, ou alors de ressentir les choses et se laisser guider aussi par leur intuition. Ensuite, alors on dit au masculin sacré de prendre peut-être du recul par rapport à certaines situations, ne pas se sentir totalement impacté par rapport à ses émotions. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous toucher, peut-être aussi prendre du recul par rapport à la situation, peut-être aussi du féminin sacré. Certains sont très empathiques et s'identifient pleinement, mais en fait, toutes les expériences qui peuvent arriver, que ce soit des expériences bonnes ou moins bonnes, il y a toujours une leçon à en tirer. Donc en fait, là l'idée, il faut laisser les autres vivre leurs expériences et peut-être prendre du recul par rapport à certaines situations pour ne pas se sentir impacté et touché énergétiquement pour avoir un taux vibratoire toujours élevé et garder sa belle énergie en fait. Hein. Ensuite, on nous dit larguer ce qui est inutile. Il y a peut-être du tri à faire. C'est le printemps, c'est la période de faire du nettoyage. Nettoyage énergétique et puis nettoyage à la fois dans les placards, dans la maison ou l'habitation. Et puis nettoyer aussi ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être aussi par rapport à des relations qui n'ont plus lieu d'être aussi ou d'exister dans votre vie. Il y a aussi peut-être un tri à faire. Et puis, on nous dit le meilleur est à venir. Donc en fait, que ce soit pour le masculin ou le féminin, la chance arrive, le meilleur est à venir. On a un destin qui est déjà prévu pour vous, qui est de prospérer, de briller. Donc c'est vraiment un avenir radieux. Donc gardez la foi, gardez confiance. Et puis voyez, on avait en dos de deck, vous êtes sur la route du succès. Très très beau message. Hein. Donc là, on a vraiment de très beaux messages. Alors on continue. Et nous allons voir. Alors, on va prendre. Voilà. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie? Où en est le masculin sacré dans sa vie? Où en est le masculin sacré dans sa vie? On a une phase d'introspection, de réflexion, peut-être pour matérialiser ses rêves, ses désirs, ses envies, ses besoins. Là, on a un masculin sacré qui souhaite mettre son mental au service de son cœur pour concrétiser, manifester l'amour dans sa vie, l'amour sur terre et répondre à ses besoins, ses désirs et ses envies. Et alors, on a aussi peut-être cette phase aussi d'isolement ou de recul pour vraiment être en accord avec soi-même. Hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on nous parle de beauté. Là, on a un féminin sacré qui est en train de montrer la meilleure version de lui-même ou d'elle-même avec le fait de se reconnecter à son cœur va lui permettre de rayonner et de se présenter sous son plus beau jour et être vraiment dans tout son rayonnement en tout cas. Alors, où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Alors, par rapport au lien, on nous parle de relations triangulaires et de tourments. Alors, il se peut que pour certains, vous soyez dans une relation triangulaire avec une énergie tierce et que ça provoque quelques tournements, quelques inquiétudes, des choses qui ne sont pas encore totalement fluides en tout cas. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on continue.
Et nous allons voir justement où en est la relation. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Stabilité, équilibre et enfant. Bon, bah super. Alors en fait, on vous parle d'équilibre, de stabilité. Alors comme on avait pu le voir précédemment avec la justice, on était vraiment dans cette phase d'équilibre, dans cet équilibre retrouvé, l'enfant intérieur se reconnecter à la joie, à l'écoute de son cœur, de son intuition et de se reconnecter à son enfant intérieur en fait. Ensuite, on nous parle... ensuite, on nous parle de doute peut-être alors peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à des choses qui avaient peut-être été déjà construites. Alors là, ça nous parle peut-être du féminin sacré qui est dans cette tour et qui devait justement tout détruire pour tout reconstruire. Et là, il y a peut-être une remise en question sur des fondations qu'on croyait solides ou des bases solides et qui ne sont plus peut-être d'actualité, qu'il faut reconstruire. Il faut peut-être détruire quelque chose, des pensées, parce qu'on est vraiment avec le mental. Donc c'est vraiment une personne qui est beaucoup dans le mental, qui se pose des questions et qui se remet en question en fait, par rapport à peut-être ce qu'il ou ce qu'elle a construit, en se disant en fait tout ce que j'ai fait c'était pas dans le bon chemin ou la bonne route en fait. Et justement il va y avoir une phase peut-être de deuil, mettre fin à quelque chose, parce que la personne se mentait à elle-même, elle était dans des fausses croyances et se trahissait elle-même en n'écoutant peut-être pas son cœur. Donc là, il y a vraiment une période de deuil par rapport à un passé, peut-être un schéma de construction qui pouvait être lié à une culture, lié à une éducation, lié à des liens familiaux, c'est possible aussi. En tout cas, c'était erroné, c'était faux, c'était pas la vérité pour la personne. En tout cas, c'était pas sa vérité. Ça peut l'être pour une autre personne, mais pour lui ou pour elle, ce n'était pas sa vérité. Et en fait, elle se mentait. Et là, cette personne se rend compte qu'elle s'est menti pendant peut-être des années. Et c'est un petit peu un choc de se dire, mince, j'ai fait fausse route en fait. Et là, on nous parle à la fois d'une période d'attente pour une mise en lumière, pour vraiment mettre les choses au clair. Alors peut-être que là, vous avez peut-être aussi un rendez-vous avec votre autre et vous attendez ce rendez-vous pour pouvoir mettre les choses au clair, la relation au clair, euh, mettre la lumière où il y avait peut-être des questions, un questionnement ou des parts de doute ou des parts d'ombre. Donc là, il faut peut-être encore attendre, alors soit un rendez-vous, soit le fait de pouvoir communiquer. Et suite à ça, en fait, il y aura un nouveau départ pour aller vers vos rêves et vos espoirs et vous allez recommencer vers une phase de séduction. Peut-être vous allez recommencer cette relation différemment, mais vous allez reprendre peut-être une étape de séduction, de flirt, voilà, pour aller vers la réalisation et la concrétisation de vos rêves et de ce à quoi vous, enfin ce que vous attendiez le plus et ce que vous espériez en fait. Et là, on nous parle de communication, d'échange et peut-être de reprise de contact sur la période d'été ou alors pendant une période de repos en tout cas. Ensuite, on nous parle d'évolution, de solution. Donc là, en fait, avec cette sagesse, vous aurez la clé qui vous permettra d'évoluer dans cette relation, de lui donner peut-être plus d'importance. Alors, en effet, il y a des peurs, des destructions, comme on avait pu le voir avec la tour. Il va falloir peut-être détruire certaines choses, certains schémas, peut-être détruire des habitudes, détruire des choses qui avaient été construites pour tout reconstruire derrière et d'être vraiment dans l'écoute du cœur, d'être dans le don et le recevoir. En fait, certains s'étaient peut-être construits, mais pas forcément dans cette bienveillance avec le cœur. Certains avaient peut-être construit des bases sur un mental, sur des peurs et pas sur le cœur en fait. Et là en fait il va y avoir, alors il peut y avoir une aide d'une personne, mais il y a aussi le fait de se reconstruire en écoutant son cœur.
Et là, on nous dit en fait, il y a peut-être eu une distance ou un éloignement entre vous par rapport à l'union sacrée. Peut-être que vous étiez en distance, il y a peut-être eu une séparation temporaire, provisoire. Mais là, en fait, on nous parle à la fois de rapprochement, en fait, même si vous étiez un petit peu en distance, il y avait toujours un lien entre vous. Et là, on nous parle de désir, d'envie, de passion. Donc là, il y a quand même cette belle reconnexion qui se fait et qui reprend en fait. Hein. Voilà. Alors on continue et nous allons voir. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Là, on nous dit c'est chaud. On a un masculin sacré qui, alors, ça chauffe, ça peut être la passion qui le dévore ou la dévore. Il y a vraiment cette chaleur, cette flamme là qui monte, qui grandit, qui prend de plus en plus de place. Maintenant, on nous parle aussi de triangle amoureux. Alors, il y a ce fameux coup de foudre, il y a la volonté de retrouver peut-être un lien chaleureux, quelque chose de détendu, peut-être en... Alors, il y a peut-être la volonté de se retrouver dans une relation chaleureuse, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui chauffe, en fait. Il peut y avoir aussi une relation qui chauffe, c'est-à-dire qui commence à être... à prendre à avoir des tensions, des conflits par rapport à cette triangulaire. Et il peut y avoir un événement, une intervention divine par rapport à ça pour que les choses se remettent en place. Mais en fait, on nous parle aussi des signes Cancer, Lion, Vierge. Alors, voyez si ça résonne en vous. Il peut y avoir une personne de ce signe qui est dans cette triangulaire, en fait. Et là, il peut y avoir une intervention divine pour mettre peut-être un terme à cette triangulaire. Là, il peut y avoir voilà, quelque chose qui se manifeste pour qu'il y ait vraiment un retour à la paix et retrouver une situation beaucoup plus détendue et beaucoup plus chaleureuse en tout cas. Donc voilà, ça c'est donc en fait voilà. Et maintenant, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? On nous parle de... En fait, le féminin sacré peut nous dire qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été dites, qu'il y a une forme de trahison, de malhonnêteté, qu'il y a eu encore peut-être des mensonges ou des secrets. Il y a peut-être eu encore des choses qui n'ont pas été totalement dites. Alors peut-être que le féminin sacré voudrait que son hôte lui parle avec plus d'honnêteté, ou alors le féminin sacré reconnaît qu'il ou qu'elle n'a pas été totalement honnête dans la relation. On a le nombre 22. Donc on peut avoir un féminin sacré qui comment dire, qui reconnaît ses erreurs en fait, hein, ou qui culpabilise par rapport au fait de ne pas avoir été totalement honnête. Et le masculin sacré peut se mettre aussi en colère, on peut avoir une sorte de furie là par rapport à cette histoire de triangulaire, et le fait de dire à son féminin, mais écoute, fais le choix, mais un choix du cœur, on a eu un coup de foudre, donc maintenant priorité au cœur et prends ta décision. Et là, on peut avoir un masculin sacré qui bout, en fait, où ça chauffe, mais plus dans la colère et le fait d'être en furie. Hein, donc, un petit peu en colère envers son autre. C'est possible aussi, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on va voir maintenant avec les 77 Yaské ce que ça va donner. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors là, on voit une stabilité. Stabilité, équilibre, hein, comme on avait pu le voir précédemment. Alors, je ne sais plus où elles sont. L'équilibre, la justice, en fait. Bon, on avait la réussite, hein. Donc, on va aller voir un petit peu. Là, on nous parle de stabilité. Alors, comment ça va évoluer? Voilà, il va falloir trancher
pour retrouver cet équilibre entre la spiritualité, le divin et la matérialisation, le concret. Là, il va falloir trancher. On était dans une triangulaire. Là, il va falloir qu'une personne prenne des décisions et tranche, en fait, fasse un choix. Alors, comment ça va évoluer ? En fait, on va dire que le divin ne donne plus le choix à la personne que de choisir. En fait, là, il y a vraiment ce besoin de choisir, de faire un choix. Et là, la personne n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'elle prenne sa décision. Alors, on va voir. Donc, on a une personne qui a tourné le dos, qui va aller vers une forme de stabilité et reprendre un petit peu de dynamisme en plusieurs étapes. Qui se pose des questions par rapport à un amour qu'il ou qu'elle ressent. Et une séparation provisoire, une reprise pour aller d'autant plus vite et d'autant plus loin, parce qu'il y a un profond désir. Alors là, on a une personne qui... Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang qui dans une triangulaire, avec une énergie tierce. Alors qui a choisi, qui a fait un choix, mais un second choix. Qui n'a pas fait le premier choix, qui a fait un choix de second choix qui n'était pas vraiment au top en fait. Vous voyez, on ne va pas choisir ce qu'il y a de meilleur, on va prendre quelque chose de second choix. Et en fait, cette personne aura mis un terme à une relation, ou en tout cas, ce sera mis en pause, ou il y aura une séparation. Mais là, ça va reprendre. Pour aller vers plus de stabilité, on va dire qu'il y a eu aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes. Et les choses ont pris de l'ampleur et de la vitesse en fait. Mais ceci dit, le raisonnement a été vite fait. Les choses sont apparues claires à la personne qui se posait des tas de questions. C'est venu relativement rapidement. Bien que ça puisse paraître long pour certains, il y a eu comme un déclic ou quelque chose suite à une réflexion qui aura permis une élévation et une évolution du lien. Quelque chose qui reprend son rythme en fait. Et là, l'idée c'est d'aller vers l'amour inconditionnel. Le choix en fait aura été pour aller vers cet amour inconditionnel et ce profond désir, d'écouter ses besoins, ses désirs et ses envies. Et ses besoins, ses désirs, c'est cet amour en fait. Donc là, cette personne va comprendre qu'elle avait pris la mauvaise direction et le fait de conscientiser les choses va faire avancer la situation d'une manière très rapide et amener les choses vers cet amour inconditionnel et l'écoute de ses propres désirs en fait. Quel message pour la conclusion ? Eh bien, très bien. On nous parle d'union, d'engagement, d'alliance, de mariage. Donc là, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir une union pour certains, et je dirais qu'il y a cette union, cet équilibre entre le yin et le yang en fait, du féminin et du masculin. Là, on a vraiment cette union qui s'annonce pour aller vers la stabilité avec le chiffre 4, quelque chose de stable, de durable, et cette réussite en fait. On a vraiment le chariot aussi qui était là, qui nous annonçait cette réussite, le triomphe en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie donc pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour vous procurer les oracles, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien pour vous pouvoir les acheter ou le lien pour vous les procurer. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.